Ma joue a heurté le sol de la salle de classe si fort que mes dents ont claqué. Pendant une seconde, tout ce que je pouvais entendre était le grésillement de la lumière au-dessus de moi et la voix de Madame Dubois qui transperçait la pièce. « Tout le monde reste assis », a-t-elle dit. Elle fait juste semblant. Une chaise a grincé. Quelqu'un a halté. Puis un garçon près des fenêtres a ri à voix basse. J'ai essayé de dire « je ne peux pas respirer ». Rien n'est sorti. Mes doigts se sont crispés sur le carrelage, cherchant à atteindre le bureau à l'avant de la salle où mon téléphone et mon bracelet médical étaient enfermés dans le tiroir de Madame Dubois. La voix de Chloé tremblait. Madame Dubois, elle a heurté le sol. Ne devrions-nous pas aller chercher l'infirmière? Madame Dubois ne s'est même pas agenouillée. Elle fait ça quand elle veut de l'attention, a-t-elle dit. Finissez vos examens. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer à l'intérieur de son bureau. Madame Dubois a regardé en direction du bruit et l'a ignoré. Les copies d'examen ont de nouveau bruissé, mais plus personne n'écrivait vraiment. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, certains effrayés, certains curieux, certains attendant que la professeure leur dise ce qui était vrai. Et parce que Madame Dubois était l'adulte, sa version a rempli la pièce avant que la mienne ne puisse jamais le faire. J'étais Léa Martin, 15 ans, une élève boursière, assez discrète pour que la plupart des gens ne me remarquent que lorsque quelque chose n'allait pas. Madame Dubois m'avait observé tout le semestre comme si elle attendait de me surprendre en train de mentir. Chaque devoir rendu en retard, chaque autorisation pour aller à l'infirmerie, chaque fois que je me figeais au lieu de répondre à voix haute, elle le traitait comme une preuve. Ce matin-là, j'étais entré en cours de biologie, pâle et tremblante, avec un mot de ma mère plié dans ma poche. Mon moniteur cardiaque avait signalé quelque chose avant l'école, et ma mère m'avait dit de ne pas laisser mon téléphone hors de portée. Mais Madame Dubois avait vu le bracelet à mon poignet et avait soupiré. Comme c'est pratique, a-t-elle dit en désignant la pile d'examens. Maintenant, j'étais par terre, incapable de bouger, pendant que toute la classe la regardait décider si mon corps disait la vérité. Chloé s'est soudainement levée. « Asseyez-vous » a sèchement ordonné Madame Dubois. Mais Chloé a couru. Quelques minutes plus tard, des sirènes ont retenti à l'extérieur de l'école. Un secouriste est entré en courant, s'est laissé tomber à côté de moi, a vérifié mon pouls, et son visage a changé. « Elle est inconsciente » a-t-il dit dans sa radio. Puis il a levé les yeux vers Madame Dubois. Je signale cela immédiatement. Son visage a blêmi. Car d'une manière ou d'une autre, il savait déjà quelque chose que personne dans cette pièce n'avait dit. Évacuez la salle, a ordonné le secouriste. Madame Dubois a levé les deux mains comme s'il exagérait. J'avais la situation sous contrôle. Elle était consciente il y a un instant. Elle n'est pas consciente maintenant, a-t-il dit sans la regarder. Depuis combien de temps était-elle par terre? Personne n'a répondu. Puis, depuis le couloir, la voix de Chloé s'est brisée. Quelques minutes. Je lui ai dit que nous devrions aller chercher l'infirmière. Madame Dubois s'est retournée brusquement. Chloé, ce n'est pas utile. L'infirmière s'est frayé un chemin à travers l'embrasure de la porte, essoufflée, et s'est accroupie près du brancard. Léa a un plan de santé. Elle est censée garder son dispositif d'alerte à proximité. Les mots ont résonné dans la pièce. Mes yeux se sont entr'ouverts pendant une demi-seconde, juste assez pour voir la mâchoire de Madame Dubois se contracter. Ce matin-là m'est revenu par fragments. Je m'étais tenu à côté de son bureau avant la sonnerie, lui tendant le mot plié de ma mère. Mon moniteur a signalé quelque chose avant l'école, avais-je murmuré. Ma mère a dit que je devais m'asseoir près de la porte et garder mon téléphone en silencieux. Madame Dubois a jeté un coup d'œil au bracelet à mon poignet. Un timing pratique, a-t-elle dit. Juste avant un examen. C'est dans mon plan, ai-je dit. Les aménagements ne sont pas des privilèges spéciaux, Léa. Elle a ouvert son tiroir. Téléphone et bracelet, maintenant. Je me souviens l'avoir détaché lentement, mes doigts maladroits parce que dire non semblait impossible. Madame Dubois contrôlait ma note de participation, mes autorisations pour l'infirmerie, même la façon dont le secrétariat me regardait quand je demandais de l'aide. De retour dans le couloir, les roues du brancard ont heurté le seuil de la porte. J'ai entendu sa voix derrière moi. Elle devient dramatique sous la pression. Je n'ai pas réfléchi. Elle ne faisait pas semblant, a dit Chloé. Le couloir est devenu silencieux.
Madame Dubois lui a fait face. Tu dois faire très attention à ce dont tu accuses un adulte. Chloé a baissé les yeux vers son téléphone. Sa main a commencé à trembler. Elle avait enregistré les premières secondes après ma chute. Et dans le coin de la vidéo, le tiroir de Madame Dubois était ouvert avec mon bracelet à l'intérieur. À l'hôpital, ma mère est arrivée, portant encore son badge de travail, ses cheveux s'échappant de la pince qu'elle mettait toujours avant les réunions. « Où est ma fille ?» a-t-elle exigé à l'accueil. Dans une main, elle tenait des registres d'appels imprimés. Dans l'autre, une copie de l'email qu'elle avait envoyé avant la première heure de cours. De retour à l'école, ma classe de biologie a été déplacée à la bibliothèque. Personne n'avait plus son examen. Personne ne riait. Le directeur se tenait près du bureau de près avec un presse-papier. Madame Dubois se tenait à côté de lui, les bras étroitement croisés. « Nous avons besoin de déclarations précises, pas de rumeurs », a dit le directeur. Et souvenez-vous, les exagérations peuvent gâcher des vies. Chloé s'est penchée en avant. Tout comme ignorer quelqu'un qui s'est effondré. Quelques têtes se sont tournées. Le visage de Madame Dubois s'est durci. Chloé, enregistrée pendant un examen est une violation grave. Elle ne trichait pas, a dit Chloé. Elle était par terre. Elle a un passif de recherche d'attention, a répliqué Madame Dubois. L'infirmière est entrée depuis l'embrasure de la porte. Léa a un plan de santé documenté. Son dispositif d'alerte était censé rester accessible si des symptômes apparaissaient. Le directeur a regardé Madame Dubois. Aviez-vous son téléphone ? La réponse de Madame Dubois est venue trop vite. Elle me l'a donné volontairement, le bracelet aussi. Je n'avais aucun avertissement que c'était grave. Puis la secrétaire de l'école est entrée, pas tenant un registre du bureau imprimé. Monsieur Bernard, a-t-elle dit doucement, la mère de Léa a appelé avant la première heure. Le message était marqué urgent et a été transmis à Madame Dubois. Madame Dubois a cligné des yeux. Je ne l'ai jamais reçu. Le pouce de Chloé a bougé sur son écran. De l'autre côté de la ville, le téléphone de ma mère a vibré dans la salle d'attente de l'hôpital. La vidéo de Chloé est apparue. Ma mère a appuyé sur lecture une fois. La vidéo me montrait par terre. Elle montrait Madame Dubois disant à tout le monde que je faisais semblant. Et elle montrait le tiroir de son bureau ouvert avec mon bracelet enfermé à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, le directeur regardait la même vidéo dans la bibliothèque. Sa poigne s'est resserrée autour du téléphone. Il a regardé Madame Dubois et a dit « Pourquoi nous avez-vous dit que le bracelet n'avait jamais été en votre possession ?» Madame Dubois n'était plus debout à côté du directeur. Elle était assise seule dans la salle de conférence, les stores à moitié fermés, pendant que l'administration du district demandait le rapport du secouriste. À l'hôpital, ma mère se tenait au pied de mon lit pendant qu'un médecin expliquait « L'épisode s'est aggravé parce que le traitement a été retardé. Son protocole d'alerte aurait dû être déclenché immédiatement. » La main de ma mère s'est crispée sur la barrière du lit. « Donc elle avait un plan ?» a-t-elle dit. « Oui », a répondu le médecin, et aujourd'hui, cela comptait. De retour à l'école, Monsieur Bernard examinait les images de sécurité du couloir avec le directeur adjoint. La caméra ne pouvait pas voir à l'intérieur de la salle de classe, mais elle en montrait assez. Elle montrait Chloé sortant en trombe plusieurs minutes après que j'ai heurté le sol. Elle montrait les secouristes m'emmenant sur le brancard. Puis elle montrait Madame Dubois retournant seule dans la salle de classe. Monsieur Bernard s'est penché plus près de l'écran. Faites une pause. Sur la vidéo, Madame Dubois ouvrait le tiroir de son bureau, retirait quelque chose de petit et se dirigeait vers la poubelle. Le directeur adjoint a murmuré, elle y est retournée après le départ de l'ambulance. Ils ont déverrouillé la salle de biologie. À l'intérieur de la poubelle sous le bureau de Madame Dubois, ils ont trouvé une enveloppe déchirée avec le nom de ma mère dessus. Sous une pile de mouchoirs se trouvait un rappel de plan de santé imprimé avec les initiales de Madame Dubois dans le coin. Quand Monsieur Bernard l'a placé sur la table de conférence, Madame Dubois l'a fixé. « J'ai paniqué », a-t-elle dit. « J'ai fait une erreur. » L'enquêteur du district n'a pas répondu. À l'hôpital, je me suis réveillé au son du bip d'un moniteur et avec la main de ma mère autour de la mienne. J'avais mal à la gorge. Ma poitrine était lourde. La première chose que j'ai murmurée fut « Suis-je en difficulté pour avoir manqué l'examen ?»
Ma mère a couvert sa bouche. Avant que Madame Dubois ait pu finir sa déclaration écrite, la porte de la salle de conférence s'est ouverte. L'enquêteur du district est entré et a placé 3 choses sur la table, la vidéo de Chloé, le registre d'appel et le mot déchiré. L'enquêteur du district a fait glisser les preuves sur la table sans élever la voix. Ceci est le registre d'appel de la mère de Léa, a-t-il dit. Ceci est la vidéo de la salle de classe, et ceci est le mot trouvé dans votre poubelle. Madame Dubois a regardé l'enveloppe déchirée comme si elle avait parlé avant qu'elle ne le puisse. Je n'avais pas compris la gravité, a-t-elle dit. L'enquêteur a tapoté le rappel de plan de santé imprimé. Vos initiales sont ici. La pièce est restée silencieuse. C'est à ce moment-là que toute la vérité est finalement apparue. Ce matin-là, mon moniteur cardiaque avait envoyé une alerte de rythme irrégulier au téléphone de ma mère avant l'école. Elle avait appelé le secrétariat, envoyé un email à l'infirmière et m'avait envoyé avec un mot écrit demandant que je garde mon téléphone et mon bracelet médical à proximité. L'infirmière a transmis l'avertissement à Madame Dubois parce que je devais passer mon examen de biologie dans sa salle. Madame Dubois l'a lu. Mais elle pensait que j'utilisais mon état de santé pour éviter l'examen. Alors, avant la sonnerie, elle a pris mon téléphone et mon bracelet et les a enfermés. Quand j'ai demandé à m'asseoir près de la porte, elle a refusé. Quand j'ai dit que je ne me sentais pas bien, elle m'a dit de commencer mon examen. Et quand je me suis effondré, elle a qualifié cela de comédie parce qu'admettre que j'étais malade signifiait admettre qu'elle avait ignoré chaque avertissement. L'appel radio du secouriste était important parce que le centre de régulation avait déjà l'appel d'urgence de ma mère dans ses dossiers. Il est entré en sachant que je n'étais pas juste une élève lambda qui s'était évanouie. J'étais une élève à haut risque documentée pour laquelle l'école avait déjà été alertée. C'est pourquoi il a regardé Madame Dubois et a dit « Je signale cela immédiatement ». À l'hôpital, ma mère a regardé la vidéo de Chloé une fois de plus. Quand la voix de Madame Dubois a dit « Elle fait juste semblant », ma mère a mis en pause. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas jeté le téléphone. Elle s'est approchée de mon lit, a pris mon bracelet dans le sac en plastique de l'hôpital et l'a pressé dans ma paume. « Tu disais la vérité depuis le début », a-t-elle murmuré. Un jour plus tard, Chloé est venue me voir. Elle se tenait près de la porte, les yeux rouges et les 2 mains agrippées à la sangle de son sac à dos. « J'aurais dû courir plus tôt », a-t-elle dit. Je l'ai regardée pendant une longue seconde. « Tu as couru », ai-je murmuré. « C'est pour ça que je suis ici. » Elle a couvert son visage et a pleuré. À l'école, les choses ont changé rapidement. Les élèves qui avaient ri ont été convoqués à des réunions avec leurs parents. La classe a dû assister à une assemblée sur les urgences médicales et la responsabilité des témoins. Personne n'a plus jamais prononcé mon nom comme une blague après ça. Madame Dubois a d'abord été suspendue. Puis elle a été renvoyée. L'enquête a révélé qu'elle avait violé mon plan d'aménagement médical, intimidé des élèves pendant les dépositions et tenté de dissimuler des preuves après le départ de l'ambulance. Ma famille a engagé une action en justice contre le district. L'accord a couvert mes frais médicaux, mon suivi psychologique et un soutien scolaire extérieur pendant ma convalescence. L'école a également changé sa politique. Les professeurs ne pouvaient plus confisquer les dispositifs d'alerte médicale, et les plans de santé d'urgence devaient être examinés avant les examens importants. Monsieur Bernard a envoyé une lettre d'excuse écrite à ma famille. Plus tard, il m'en a présenté une aussi. Cela n'a pas effacé ce qui s'est passé, mais cela a mis la vérité à la vue de tous. Quand je suis revenu des semaines plus tard, je ne me suis plus assise dans le coin du fond. Mon nouvel emploi du temps avait un contact de confiance parmi le personnel inscrit en haut. J'avais la permission de quitter la classe pendant les symptômes sans avoir à demander à qui que ce soit de me croire d'abord. La pièce est devenue silencieuse quand je suis entré en biologie pour mon examen de rattrapage. Certains élèves ont baissé les yeux. D'autres m'ont regardé comme s'ils voulaient dire quelque chose mais ne savaient pas comment. J'ai posé mon bracelet médical sur le bureau, à la vue de tous. Puis j'ai ouvert le livret d'examen. Madame Dubois a perdu le pouvoir de me traiter de menteuse, et j'ai finalement appris que survivre n'était pas quelque chose pour lequel je devais m'excuser.